Bonjour, c'est Guillaume Alliot pour We Made It et aujourd'hui je vais te partager une expérience que j'ai revécue. J'ai participé à un événement qui s'appelle Startup Weekend. Cet événement, en fait, le but c'est de créer une startup, un projet le temps d'un week-end avec des gens que tu connais pas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que il faut déjà s'inscrire dans ces événements. Tu viens en fait en étant technique ou non technique en fait, parce que souvent il y a 2-3 profils pour participer. Il y a des thèmes aussi. Là, le dernier auquel j'ai participé, c'était sur des makers. L'année d'avant, c'était sur le sport. Donc en fait, il y a un thème sur chaque Startup Weekend et tu dois, le temps d'un week-end, mener l'idée à bout pour peut-être lancer une startup. Des fois, ça donne des super bonnes idées. Comment ça se passe? Tu arrives là-bas, etc. On te fait faire des petits jeux pour avoir une cohésion de groupe, pour déjà échanger, discuter. Puis après, en fait, tu passes à une phase où il y a une phase de pitch, où pendant 1 minute, tu vas exposer ton idée. Tu n'es pas obligé d'avoir une idée quand tu vas là-bas, parce que tu peux dire, écoute, moi j'ai pas d'idée, moi j'y vais, j'ai pas d'idée, on verra les idées qu'il y aura, et puis je me grefferai un projet. Soit tu as une idée, et tu la pitches. Donc pendant 1 minute, tu dois présenter ton projet pour que les autres, en fait, ils votent pour toi, parce qu'il y a un vote pour savoir quels projets vont être réalisés pendant le week-end et les projets qui ne vont pas l'être. Donc il y a des votes à la fin de ces pitchs. Une fois que les projets sont votés, les groupes après se forment. Donc après, c'est à toi de discuter avec les gens, ou si ton projet a été pris, c'est à toi de discuter avec des personnes pour voir quels besoins, quelles ressources tu as besoin pour réaliser ton projet. C'est ça surtout, c'est savoir quelle ressource est nécessaire pour que ton projet arrive au bout, si tu as un projet, ou inversement, si quelqu'un a un projet, il va essayer de chercher aussi les personnes nécessaires pour faire aboutir son projet. Donc une fois que les équipes sont faites, là le travail commence pendant 54 heures à peu près. Et c'est là que la cohésion arrive, et donc c'est le plus souvent le premier soir. Des fois les idées elles sont approximatives, réalisables ou non, et donc le premier soir souvent ça part une espèce de réflexion pour savoir est-ce que c'est faisable ou non, et puis corriger le tir si besoin. Le lendemain, le plus souvent on attaque les projets dans le dur. À la fin il y a un pitch final qui dure 5 minutes. 5 minutes de présentation de projet avec une certaine règle, et puis 5 minutes de questions pour le jury, parce qu'il y a un jury qui te départage entre guillemets. Et voilà, donc c'est assez intéressant. Le plus souvent il n'y a pas grand chose à gagner, souvent c'est de l'accompagnement, mais le but c'est pas ça en fait. Le but c'est de rencontrer les gens, sortir de sa zone, se challenger, et ça c'est super important. Moi ça fait 2 fois que je le fais. Cette année je l'ai fait avec un ami. L'année dernière, j'étais tout seul, je suis allé comme ça tout seul pour présenter un pitch, et puis mon pitch n'a pas été sélectionné, donc je me suis greffé à un projet, et puis finalement, voilà, ça s'est bien passé, il y a eu une bonne synergie, et on est terminé deuxième. Bon, voilà, cette année, on n'a pas terminé dans le podium, mais c'est pas grave, en fait, l'important c'est de voir des gens, de rencontrer des gens, de voir des compétences. On apprend en fait, on apprend avec ce genre de projet. Ce que je peux vous conseiller, c'est si vous êtes un peu seul à ramer dans votre coin, et que vous voulez un petit peu déjà sortir de cette zone et rencontrer des gens, c'est de participer à ce genre d'événement. Et je crois qu'il y en a d'autres types, mais participer à ce genre d'événement, ça permet de rencontrer des gens, et peut-être si vous avez, suivant vos projets, ça peut vous faire rencontrer des bonnes personnes pour les réaliser avec des compétences que vous n'avez pas, et donc c'est tout est bénéfique dans ce genre d'expérience. Je ne sais pas si je le referai l'année prochaine, mais il y a une bonne motivation, il y a des gens bien. Bon, bien sûr, vous pouvez tomber sur une équipe avec des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là en fait, entre guillemets, mais le plus souvent vous allez tomber sur des gens super, et ça c'est génial. Voilà, si le partage d'expérience t'a plu, n'hésite pas à le partager, ça peut intéresser des gens autour de toi. C'est toujours intéressant de partager ces expériences qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Si tu connais des concours ou des événements de ce type, partage-les dans les commentaires, parce que moi ça m'intéresse, et puis ça peut intéresser tout le monde.
N'hésite pas à t'inscrire sur le Slack si c'est pas fait avec la vidéo, dans la description aussi, pour participer dans la communauté. Et puis moi je te dis à bientôt, car ensemble, we made it.